Bienvenue à toutes et à tous pour cette discussion. Aujourd'hui, on revient sur nos impressions, sur notre article concernant un jeu qui nous avait laissé assez perplexe, Moogle Bounty Mayhem. C'est ça. Pourtant, sur le papier, inspiré de Final Fantasy XII, par le créateur de Love Letter, ça avait l'air prometteur, non? Carrément prometteur. On va donc décortiquer un peu ce qu'on avait mis en avant dans notre analyse. Un jeu qui se voulait rapide, potentiellement profond même, mais qui, pour nous, était vraiment plombé par des problèmes assez majeurs. Surtout. Surtout, oui, dans son adaptation française. On va voir pourquoi, d'après notre article, l'expérience n'était pas vraiment au rendez-vous. Effectivement, c'est ce paradoxe qu'on avait souligné. Le jeu reprend l'univers d'Ivalice, on retrouve les Moog, chacun a son petit deck, sa capacité spéciale. Classique. Voilà, classique. L'idée, c'est d'affronter des monstres et puis le gros boss, Yasmat, pour marquer des points de victoire. C'est une base assez familière pour les fans de Final Fantasy en soi. Mais alors, le point noir, vraiment le cœur du problème qu'on avait identifié dans notre article, la version française. Ah là là. C'était compliqué. Le livret de règles, déjà, mal traduit, des phrases un peu bancales, on a même trouvé des passages restés en anglais. Oui, et les jetons aussi. Et les jetons non traduits. Du coup, ça crée une confusion assez frustrante dès qu'on ouvre la boîte. On a passé du temps à essayer de deviner, d'interpréter certaines règles. Et c'est vraiment ça qu'on avait trouvé le plus décevant dans notre évaluation. Pour un jeu qui se présente comme rapide, comme accessible, cette barrière à l'entrée à cause de la traduction, C'est rédhibitoire presque. c'est un vrai handicap. Ouais. Ça sabote complètement la prise en main qui aurait dû être un point fort. Et puis, on avait aussi noté que le design, globalement assez sombre, un peu terne, Pas très joyeux. ça n'aide pas non plus à séduire au-delà des fans vraiment inconditionnels, quoi. Pourtant, et c'est là le paradoxe, une fois qu'on a réussi à déchiffrer tout ça, le jeu en lui-même, il est rapide. Une partie, c'est quoi, 15 minutes? À peu près, oui. On choisit son MOG, son deck associé, un héros pour l'aider, et hop, on place des cartes, face visible ou cachée, devant les monstres. Il y a une petite dimension stratégique quand même. Oui, oui. Optimiser ses cartes, bluffer un peu, choisir si on tape les monstres ou si on attaque direct le boss. Le tout en seulement 6 petites manches. C'est très condensé. Et c'est cette profondeur cachée qu'on notait dans l'article. Elle existe, mais il faut faire plusieurs parties pour vraiment commencer à maîtriser son MOG, comprendre les synergies entre les cartes, le héros. Faut s'investir un peu. Voilà. Le contenu est là, avec 6 MOG, différents héros, des monstres, des boss variés. Ça offre de la rejouabilité, sur le papier en tout cas. Et l'équilibre entre la chance et la stratégie nous semblait correct, une fois qu'on maîtrise bien. Oui, mais voilà le hic, comme on le concluait un peu dans notre article. Cette profondeur, elle demande un investissement. Et au final, le jeu procure assez peu d'émotions fortes. On n'a pas eu de grands éclats de rire, pas de tension de fou, pas de combos spectaculaires qu'on ressent tout de suite. Ça reste assez mécanique. Presque froid, ouais. Un peu froid, voilà. C'est ça le paradoxe central de notre critique. Il y a un potentiel stratégique qui est réel, mais il demande trop d'efforts pour un plaisir immédiat qui est assez limité. On se lasse avant d'y arriver. Exactement. On risque de se lasser bien avant d'apprécier cette profondeur. Le jeu n'est pas très généreux en sensations, quoi. Et comme on disait, l'esthétique n'aide pas franchement. Du coup, notre verdict final dans l'article était assez clair. 2 étoiles. Un bon gros bof-bof. C'est ça. Le potentiel est là, mais il est gâché par cette adaptation ratée et par ce manque de fun direct immédiat. Pour nous, c'est un jeu qui s'adresse à un public très spécifique finalement. Très niche. Ceux qui aiment déchiffrer des règles un peu obscures, ou alors les collectionneurs d'adaptations manquées peut-être. Oui, ou les fans absolus qui veulent tout avoir. Et ça soulève une question intéressante qu'on effleurait un peu en conclusion de notre papier. Oui, C'est dans quelle mesure une adaptation ratée, que ce soit la traduction, le design, peu importe, peut complètement anéantir l'intention originale d'un créateur, même un créateur talentueux. bonne question. Est-ce que la profondeur d'un jeu suffit si le chemin pour y accéder est semé d'embûches, s'il est dénué de plaisir immédiat? C'est une réflexion à méditer sur ce qui fait vraiment un bon jeu au-delà de la simple mécanique.